Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter tous mes vernis, vernicoles, etc. et vous dire celui que je préfère. Donc j'ai commencé tout au début par ce vernicole que j'ai déjà dû vous présenter. C'est le vernicole finition satiné de la marque Crealia que j'avais eu chez Cultura à 4,79 €. Donc au final, au litre, hein, je vais parler au litre, j'ai tout converti au litre et vous allez voir. Donc celui-ci revient à 19,16 € le litre. Alors est-ce que j'en étais satisfaite? Oui, j'en étais satisfaite. J'en suis encore satisfaite, mais je vais être honnête avec vous, je m'en sers pratiquement plus de vernicole. Parce que j'avais des stylés, etc. à faire. Enfin, j'ai fait des stylés que vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Et avec du vernicole, forcément, ça va coller. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que j'investisse donc dans un vernis. Donc, ensuite, j'ai acheté ce vernis ici qui vient de chez Action. C'est le vernis Van Breeswijk, Hollande. Je suis pas hollandaise, hein, donc le nom, c'est un peu compliqué. Breeswijk. Bon, voilà, c'est un nom comme ça. Bref, vous m'avez compris. C'est un vernis acrylique gloss. Donc, qui est pour tout support, hein, attendez, vernis acrylique brillant, transparent, à base d'eau, protège et les rend résistants à l'eau. Pour l'extérieur, appliquer 3 couches, à sécher entre couches 2 heures, résistant à l'eau après 24 heures. Bon, voilà. Donc, celui-ci d'Action est pas cher. Il revient, enfin, il est à 1,59 € les 80 ml. Sauf que au litre, il revient à 19,88 €. Donc, au final, celui-ci revient plus cher que celui-là. Certes, de quelques centimes, hein, parce que celui-ci, on est à 19,16 € au litre et celui-ci, on est à 19,88 €, mais il est quand même plus cher. Donc, celui-ci, j'en ai fait un stock parce que vraiment, je trouve que il en colle super, super bien l'étoile. J'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, chez Action, enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé le rayon en rupture de stock. Voilà. Sauf une fois. Alors, je vous explique. Parce que ça, je les avais déjà avant. Enfin, j'en avais déjà un avant. Bien avant de faire du Jarwin Painting quand j'en avais besoin pour faire une petite créa, etc. Et en fait, quand je suis retournée à Action, je me suis dit, mince, ça n'existe plus. Et en fait, si, c'est juste que je regardais pas au bon endroit. Moi, je regardais au niveau des cols, etc. Et celui-ci, il faut regarder au niveau de tout ce qui est à l'entrée, enfin, dans le rayon loisirs créatifs, tout de suite, avec les peintures. Tout ce qui est peinture acrylique, etc., les toiles, et c'est là. Alors, surtout, faut bien faire attention, car il y en a deux sortes. Il y a le gloss, qui est ici, et l'autre, le mat. Surtout, prenez le gloss. Surtout, parce que le mat, votre toile, c'est tout, hein, tout le brillant de votre toile, il va partir. Alors, ça, je m'en servirai encore. Je m'en servirai encore parce qu'il faut que je le termine sur mes toiles. Je l'ai d'ailleurs pas utilisé beaucoup. Parce qu'après, j'ai tout de suite investi. Vous voyez, il y a encore pratiquement plein. Donc, je vais m'en servir. Hein. Voilà, bon, faut juste que je le reprenne. Mais voilà, je vais m'en servir. Je vais continuer à en coller mes toiles quand même avec... pour dire de l'utiliser. Hein. Alors, mais je vous ferai après dans l'ordre où je les préfère. Mais il est bien, il est très bien, mais j'ai trouvé autre chose de mieux. Ensuite, alors ça c'est pareil, je l'avais acheté du temps où je faisais mes loisirs créatifs, où j'en fais encore un peu. C'est le vernis, c'est un vernicole, c'est la Créartiste, la Créartiste, ouais. Donc c'est pour un collage, vernissage, décoration, séchage rapide, transparent après séchage. Donc c'est pour le bois, le carton, le métal, le papier, le plâtre, le plastique, le polystyrène et le verre. Euh, donc c'est un vernicole, hein, permet de coller les serviettes en papier, les chromos,
les papiers décoratifs, fleurs séchées sur papier, carton, etc., etc. Nettoyer les outils à l'eau. Alors celui-ci, c'est pas la peine. Clairement, j'ai testé, c'est pas la peine du tout. Ça a un petit effet mat, c'est pas top. Voilà, j'ai voulu tester, mais c'est pas top. Alors je vais tout de suite, j'ai pas testé sur une toile, j'ai rien pris un morceau de papier. Donc je vous explique, je prends une image d'un catalogue et j'essaye de le vernir. Et je vois ce qu'il donne. Et quand j'ai vu le résultat, c'est mon chat qui fait des siennes. Et quand j'ai vu le résultat sur la feuille de papier, sur le dessin, j'ai vu que ça matifiait plutôt qu'autre chose. Donc, j'ai même pas testé sur un DP, sinon je vais le foutre en l'air. Ensuite, je me suis acheté donc un vernis. Donc, je vous ai, dans une précédente vidéo, vous avez dû voir en Belgique que j'avais acheté une petite toile qu'on pose sur un petit chevalet style carte postale. Et avec, j'ai trouvé ça, ce vernis-là. Alors, c'est un vernis transparent, brillant. Alors, c'est un liquide et vapeur. Donc, le liquide et vapeur très inflammable. Ouais, bah celui-là, c'est le Darkwi, le vernis Darkwi. Alors, il pue clairement, parce qu'il est à base de solvant. C'est un tout support. Mais alors, je l'ai vraiment pris pour tester parce qu'il était vendu à côté. Je me suis dit, tiens, avec les peintures, etc. Alors, par contre, le prix, c'était vraiment pour tester. Alors, c'est un très bon vernis. C'est pas vernicole, c'est un vernis. Par contre, lui, c'est 3 € pour 30 ml. Donc, ça revient à 100 € le litre. Donc, ça fait plutôt mal. Hein. Bon, voilà. Ensuite, j'ai également trouvé celui-ci. C'est un vernis à l'eau pour gouache. Donc, je me suis dit, c'est un vernis à l'eau pour gouache, ça doit bien fonctionner. Et effectivement, ce petit vernis à l'eau, je l'ai payé 7 €, 7,73 € pour les 50 ml. Et il revient au litre à 15,46 €. Donc, certes, quand on en achète qu'un comme ça, qu'on fait que des DP, qu'on débute dans le DP, moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer après. J'aime vraiment beaucoup. Alors, quand on commence dans le DP, moi, je vous conseille ça à 100%. Voilà, le vernis acrylique, gloss. Surtout si vous voulez faire des stylés, vous voulez partir dans la créa de stylés avec de la pâte Fimo ou enfin la pâte polymère ou voilà, il va vous être multitâche celui-ci. Vous allez pouvoir vernir vos stylés, vous allez pouvoir vernir plein de choses, enfin plein de choses. Donc c'est vrai que celui-ci, c'est un petit flacon de 80 ml. Si vous n'êtes pas sûr de continuer dans le DP, voilà, pour vous tester, prenez celui-ci, il va vous coûter 1,59 €. Après, vous pouvez partir sur celui-ci qui sera plus cher de base, puisqu'il est à 7,73 € et vous en avez 500 ml. Et au final, c'est celui qui revient le moins cher. Voilà, parce qu'au litre, il revient à 15,46 €. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, celui-ci, je le laisse comme il est, hein, puisque c'est un vernis. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Alors, celui-ci, c'est un vernis à l'eau, donc qui vient de chez Lefranc et Bourgeois. Donc, c'est non toxique, un brillant glossy, une base aqueuse. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ils écrivent vernis à l'eau, indélébile, brillant pour protéger le film pictural, sec au toucher en 60 minutes, sec à cœur en 48 heures, non toxique. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Et si vous faites du loisir créatif, il est très très bien. Je vais vous montrer tout de suite mes petits tests que j'ai fait. Voilà, je vous ai mis en pause le temps d'aller chercher mes petites choses que j'ai faites. Donc, comme vous avez pu voir dans toujours une précédente vidéo, une de mes abonnées m'avait offert des marque-pages à colorier. Donc, j'en ai fait un marque-page comme ça. Et du coup, derrière, j'ai mis un des pareils. Donc, j'ai mis donc j'aurais pu mettre deux marque-pages différents, enfin deux coloriages différents, un d'un côté et un de l'autre.
Et en fait, non, je voulais tester. Donc, j'ai fait ce marque-page. Donc, d'un côté, c'est le petit coloriage, le marque-page coloriage. Et de l'autre côté, j'ai mis une feuille qu'elle m'avait également mis. Elle m'avait également offert un bloc de papier. Et du coup, j'ai fait un côté comme ça, un côté comme ça. Et j'ai mis un petit pompon en laine. Voilà, j'ai mis un petit pompon en laine avec. Et je l'ai testé. J'ai testé, du coup, je l'ai verni avec celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai juste une petite ici, une petite dégoulinade, on va dire, du vert. Et très, 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 très léger. Faut vraiment le regarder. Alors, comme ça, vous préférez, je le regarde à 20 cm, on le voit plus. Si je le regarde, bien sûr, de tout près, oui, je vais le voir. Mais il est vraiment pas mal. Alors, bien sûr, ça, je l'ai laissé sécher quand même un moment, hein. Enfin, les sécher. Le coloriage, je l'ai fait le vendredi soir et j'ai encollé le samedi. Et pour bien laisser sécher la partie feutre. Et de l'autre côté, pareil. Et franchement, alors vous allez me dire, bah oui, Virginie, tu aurais pu le plastifier aussi. Oui, j'aurais pu le plastifier. Mais c'était vraiment pour faire un test de ce vernis à l'eau. Je voulais voir un peu ce qu'il valait. Parce que, bah, acheter un 500 ml pour 2 DP, ça vaut peut-être pas le coup. Je voulais montrer qu'il pouvait avoir, parce que niveau prix, au final, c'est celui qui revient le moins cher. Bien que de base, il va quand même coûter 7,73 €. Mais je le trouve vraiment multitâche. J'ai voulu faire un essai, pareil, d'un marque-page qui est commencé. Là, par contre, j'ai des petites choses je vais y coller un petit truc 3D en haut. Enfin, voilà. Pareil, j'ai encollé déjà pour voir un peu ce que ça donnait sur deux côtés. Et c'est vraiment nickel. Voilà. Il lui vient de partout. C'est vraiment bien. Et du coup, j'ai voulu faire un test également sur les cartes à gratter magiques de chez Action. Regardez le rendu. Je vais vous en montrer un non verni. Donc forcément, il garde son aspect mat. Bien sûr, hein, puisqu'il n'est pas verni, voilà, c'est la feuille de base. Et voilà celui que j'ai fait avec ce vernis. Voilà. Donc, ça permet, si un enfant en fait un, ou bien même vous, que vous voulez accrocher, voilà, ça va le protéger. Vous voyez, ça va le protéger si vous voulez pas l'encadrer. Ça va, si vous voulez pas l'encadrer, ça va le protéger. Et malgré tout, ça empêche, vous savez, de refaire un autre... vous voyez, faut vraiment y aller et gratter pour pouvoir remettre un peu de couleur, en fait. Hein. Si vous les laissez comme ça, et il n'y a pas de souci. Hein. Que cela, le moindre petit truc que vous allez passer dessus, hop, ça y est, tout de suite, ça va refaire un éclat. Hein, là, il y a une autre couleur, il y a la couleur qui va réapparaître. Tandis que sur celui-ci, bah, ça bouge pas du tout. Voilà, c'est vraiment nickel. On voit, c'est flagrant quand même le rendu hein, du mat et du vernis. Hein. Donc vous voyez sur la toile, vous allez avoir vraiment un rendu satiné. J'aime vraiment beaucoup. J'ai testé sur une toile, mais sur une toile vous n'allez pas voir parce que enfin, je peux le faire avec les 3 ou 4 et vous montrer les 4 toiles. Pour moi, je pense que vous ne verrez pas le rendu. Ça se voit vraiment de près, de très près. Et c'est vrai que à la caméra, ça lui rend pas du tout justice. Donc je vais pas le faire. Mais je voulais tester sur les petits voilà, sur les petites cartes à gratter. Alors oui, vous allez dire, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des cartes à gratter. Alors oui, je l'ai commencé. Ma fille a voulu tester et voilà. Et du coup, bah après, j'ai fait celui-ci dans ma lancée. Et hier, j'ai fait celui-ci. Alors, pour vous, on est... alors, j'en sais rien. Pour moi, on est mercredi 14 septembre. 14? Non, 15? 16? Oh là, ça va plus, Virginie, avec tes dates. Voilà, je suis allée vérifier. Mercredi 16. Donc, voilà. Alors oui, j'ai acheté les blocs d'action. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Alors là, j'ai agrandi un peu le trait parce que je trouvais que les couleurs étaient splendides. Et oui, alors Jo m'en avait offert un dans le colis. J'en ai racheté un autre chez Cultura. Mais avant, je voulais m'entraîner parce que c'est vraiment des petits détails
Et je voulais vraiment m'entraîner sur les blocs d'action. Et on en a essayé. Donc, on avait commencé celui-ci avec ma fille. Moi, j'avais commencé. Elle a repris le truc entre deux. Oh, ça a l'air d'être sympa. Elle a voulu reprendre entre deux. Et au final, on s'est retrouvé à acheter un... Bon, donc, on avait acheté un bloc. Et on s'est retrouvé à acheter complètement les 3 blocs. Bien qu'il y ait des dessins... Mais bon, j'avais pas le temps de tout regarder les dessins. Et puis, au prix où il était, 1 € et quelques blocs, j'ai dit, allez, on va le prendre. Quand on veut, voilà, passer un petit moment, c'est sympa. Bon, alors certes, moi, je ne vais pas encadrer ça en ma chambre. Si j'ai quelque chose à encadrer, ça sera plus mes DP. Alors oui, je vernis tous mes DP, même si je dois, même si je les encadre par la suite. Pourquoi? Ben, comme ça, enfin déjà, je suis sûre, dès qu'ils sont vernis, une fois qu'ils sont découpés, forcément, ça veut dire que je les ai vernis. Comme ça, si j'ai des DP, parce que je fais beaucoup quand même de 30-40, je me rends compte. Et du coup, ça va me permettre de, si je veux changer, et ben tout simplement, j'enlève une toile, je la remets dans mon porte-vue, enfin mon porte-dessin, là, le truc vert et noir, là, la pochette à dessin. Moi, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. La pochette à dessin. Et en fait, hop, je remets dans la pochette à dessin et j'en prends un autre. Je sais que son vernis et je sais que l'autre, en le remettant dans la pochette à dessin, quoi qu'il arrive, les diamants ne partiront pas et il est protégé. Voilà. Comme ça, quand je veux changer de toile par rapport aux saisons ou l'envie de changer tout simplement de toile dans ma cuisine, etc. Comme là, j'en ai plusieurs pour ma cuisine. Comme ça, quand je veux changer, quand j'ai envie de changer de toile, et ben hop, je la retire du cadre. Hop, je la mets, je la range dans la pochette à dessin et j'en reprends un autre. Quoi qu'il arrive, comme ça, ils sont tous vernis et j'ai pas de problème. Et des fois, bon, on fait un DP et bon, on n'a pas le cadre, on n'a pas de cadre sous la main. Il faut le temps d'en acheter un. Et moi, quoi qu'il arrive, je préfère les vernir. Voilà. Moi, je termine un DP en général, hein, voilà. Sauf si, par exemple, je termine mon DP à 23 h le soir et forcément, j'en ai plus l'envie. Mais si je termine un DP dans la journée, là, automatiquement dans la journée, il est brossé, il est roulé, hein, pour bien mettre les perles comme il faut. S'il y en a qui popent un peu, etc. Je passe le rouleau et ensuite je vernis. Et voilà, je laisse sécher et le lendemain, hop, je les coupe, je range. Comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai l'esprit tranquille. Je sais que ils sont tous protégés. Voilà. Donc, ensuite, alors, bon, donc du forcément, hein, si je vous remets les 4 à côté de l'autre, enfin les 4, les 5, on va dire, on va le mettre derrière celui-ci. Donc ça, c'est bien pour les bricolages, pour tout ce que vous voulez. J'avais payé ça 3,95 €. D'après moi, je l'ai eu dans un... je sais plus, mais dans une solderie, style Candy, style La Foire Fouille, enfin, voilà, dans les trucs comme ça de loisirs créatifs. Donc non, 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 pas pour le DP, hein, surtout pas. Le vernicole de chez Cultura, oui, 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 pour le DP. Pourquoi pas même peut-être y mettre un peu d'eau dedans, y rajouter un peu d'eau dedans. Enfin, vous savez, prendre un peu et puis rajouter un peu d'eau. Bien il est quand même assez liquide, mais pas aussi liquide qu'un vernis basique. Donc oui, pourquoi pas. Et faire un test et rajouter un peu d'eau dedans. Par contre, ne vous en servez que pour les DP et laissez-le bien sécher. Ne faites pas de stylet, si vous voulez tester la pâte Fimo, ne mettez pas ça sur vos stylets. Je suppose que vous savez, mais bon, moi quand j'ai démarré et je me suis rendu compte que je préfère vous le dire, hein, c'est pas que je vous prends pour des bébêtes ou quoi que ce soit, mais je préfère vous le dire parce que moi quand j'ai commencé, j'allais mettre ça et j'ai eu un temps de réaction et je me suis dit mais Virginie, c'est un vernicole. Donc qui dit vernicole, ça va coller. Donc ton stylet, il va coller. Tant soit peu, ça va coller sur le doigt. Donc j'ai dit non, tu peux pas mettre ça. Et effectivement, en discutant avec d'autres, je me suis rendu compte et je me suis rendu compte, et pas contre, je me suis rendu compte que effectivement, il y en a qui ont fait leur test avec leur vernicole. Et ils m'ont dit, bah, on a un problème, le stylet colle. Donc j'ai dit, bah écoute, c'est pas grave, laisse ton vernicole, puisque de toute façon, il est collé, enfin, c'est mis et c'est
fait et repasse un vernis basique dessus. Effectivement, hein, la personne a repassé, je crois, 1 ou 2 couches de vernis basique et effectivement, il a plus collé. Donc, je préfère le dire pour les débutantes, hein, pas pour les addicts qui en ont déjà fait. Celui-ci, oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, d'ailleurs, j'en ai une cargaison d'avance. Vous voyez, j'en ai pratiquement terminé. Celui-ci est arrivé là, quelque part, il me semble. Ouais, là. Il est arrivé là, quelque part. Ouais, là. Juste là. Et j'en ai 3 cas d'avance et j'ai pas fait qu'attention. Je pensais qu'il était terminé, j'en ai redémarré un autre. Enfin, bref. Donc, oui, celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, pareil, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ils sont vraiment mes deux petits chouchous. Voilà. Alors, ce que je ferais éventuellement pour faire une petite comparaison, ça, j'y ai pas pensé puisque c'est vraiment mes deux chouchous. Essayez avec une autre image, puisque là, on voit bien la différence. Et je vous l'inclurai dans une vidéo, alors pas dans les prochaines, parce qu'ici, je vais en tourner plusieurs là d'un seul coup. Mais j'essayerai éventuellement de vernir celle-ci, donc vous le verrez peut-être dans 3-4 vidéos suivantes. Parce que ici, aujourd'hui, là, je vais en tourner encore 2. Donc, j'aurai à la suite, donc je pourrai pas faire le test. Mais j'essaierai par exemple de vernir celui-ci avec le vernis d'action pour qu'on voit la différence de vernissage que l'on peut voir par rapport aux feuilles. Voilà, je trouve que sur une feuille mate, ça va être plus parlant que sur un DP que vous n'allez pas voir. Et celui-ci, ce que j'en pense, pas grand-chose. C'est un vernis, voilà, ça reste un vernis. Ça reste un vernis brillant, transparent. Sauf que le prix, c'est vrai, quand on l'achète, on dit, bon, 3 €, c'est pas cher. Mais au final, quand on regarde, il y a que 30 ml. Et du coup, il revient à quand même 100 € le litre. C'est un truc à se ruiner. Je sais pas combien on peut faire de DP avec, mais c'est un truc à se ruiner. Et niveau odeur, franchement, il pue. Il pue. Donc ça, je rachèterai absolument pas. Ensuite, pour tout ce qui est... Alors, on va continuer. Donc là, c'est une laque, voilà, je marque la marque Wella, hein, mais ça peut être tout autre laque. Donc, une laque à cheveux. Et cette laque à cheveux, je m'en sers pour tout ce qui est en DP, tout ce qui est marque-page. Parce que j'aime bien garder le côté mat du marque-page. Donc, c'est vraiment rien que pour fixer les diamants. Donc j'utilise, là c'est une 3, hein, mais fixation 3 là, mais ça peut être beaucoup plus forte, hein, vous pouvez trouver des 5, c'est encore mieux, hein, plus la laque est forte, mieux c'est. Bon là, moi j'avais une 3 et je m'en sers plus pour les cheveux, donc du coup je m'en sers pour mes petits DP, enfin mes petits accessoires, enfin pas mes accessoires, mais mes DP autres que toile. Donc du coup je m'en suis servi pour... ouais, pour le marque-page. Je m'en suis servi pour la boîte à crayons que j'ai faite. Et je m'en suis servi sur une pochette. La pochette que j'ai reçue de Jo, qui, je vous avais dit que les diamants se décollaient. Je les ai bien remis à leur place. Et j'ai encollé avec ça, avec cette laque. Et je vais vous montrer. Voilà. Et ça ne bouge plus. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Alors j'en ai mis quand même j'en ai mis une couche, j'ai laissé sécher un peu et j'en ai remis peut-être, je sais pas, une demi-heure après et j'ai relaissé sécher, j'en ai remis. Voilà, moi la laque, je la mets en 3 fois et il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, ça bouge plus du tout. Voilà. Alors vous me direz, peut-être qu'on peut le faire sur un DP. Ouais, c'est possible. En disant, voilà, une bombe de laque, ça coûte 2 €. Au final, je vais peut-être m'en servir plus longtemps et je peux peut-être faire un DP. Oui, pourquoi pas, si on en colle les diamants, pourquoi ça fonctionnerait pas? Ouais, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, ça bouge plus du tout, comme vous pouvez voir. Et j'entends beaucoup de personnes me dire qu'ils ont acheté un spray d'action. Alors je me dis, si c'est celui-ci, c'est pas la peine. Donc je leur demande tout le temps, est-ce que c'est les Hong du spray? Quand on me dit oui,
Je lui dis non, c'est pas fait pour coller le DP. C'est pas fait pour protéger le DP. Alors déjà, je trouve que ça a tendance à être mat. Voilà, j'aime pas du tout. Ça a tendance à être mat. Et c'est de la colle, les filles. C'est pas, enfin, ou les mecs, hein. C'est de la colle. C'est pas un vernis. Y a pas de, c'est pas un vernis-colle, c'est de la colle. Moi, je m'en suis servi. Par exemple, je l'ai acheté pour mes loisirs créatifs pour en coller. Tout simplement, voilà, quand je prends, voilà, que je veux en coller les deux parties ensemble, ça va plus vite pour moi de prendre le spray qu'à commencer à sortir la colle. Pchit, voilà, voilà, surtout un côté, je viens reposer l'autre dessus, j'attends 2 secondes, c'est sèche, ça bouge plus. Voilà. Pareil pour celui-ci. Hop, voilà, pour tout ce qui est en collage. Ça, il sert de colle, il sert d'encollage, il sert de colle, le truc. Ça sert de colle, c'est une colle. C'est pas pour protéger, c'est diamant, c'est de la colle. Donc, eh ben, écoutez, ah bah, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un test. Alors, comme j'en ai 3, je vais faire donc je vais en faire un avec celui-ci. Et je vais en faire un à la laque. Alors, à la laque, je peux peut-être le faire avec vous. Je vais regarder. Ah non, je peux pas. Celui-ci, j'ai encore 2 petites étoiles à faire. Bon. Si. Bon, écoutez, je vais pas le faire avec vous. Et vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai. Je vous les montrerai dans une vidéo. Sûrement quand je vais vous présenter quand je vais vous présenter les carnets d'action, là, les cartes magiques à gratter d'action, les 3 carnets, je les encollerai, je le ferai pour que ça soit fait à ce moment-là et je vous les montrerai. Alors, si vous ne voulez pas voir tout ce qui est cartes magiques à gratter parce que vous êtes à fond que dans le DP et que vous n'êtes pas dans le coloriage ni dans les cartes à gratter magiques, etc., ce que je ferai, et c'est compréhensible, hein, on peut pas tous avoir les mêmes loisirs, ce que je ferai, c'est que je le mettrai en début de vidéo où je vous montrerai, ce sera sûrement intitulé mes carnets magiques, l'ensemble de mes carnets magiques, comme ça. Et je vous mettrai tout de suite en début de vidéo en disant, voilà, j'ai réalisé les tests, je vous montre. Maintenant, pour celles qui veulent pas, voilà, vous pouvez partir, sinon... Voilà, je ferai ça, comme ça vous pourrez le voir en début de vidéo. Comme ça, pour celles qui n'aiment pas... pour celles qui ne veulent pas regarder le reste, ben... Voilà, vous pourrez du coup partir et vous aurez vu le test. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Alors dites-moi, vous, avec quoi vous encollez vos toiles, avec quoi vous vernissez ou encollez vos toiles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la Cléopâtre, que vous diluez avec un peu d'eau. Cléopâtre, je n'ai jamais testé. Oui, ça sera certainement une de mes prochaines expériences, la colle Cléopâtre. Mais ça sera pas pour tout de suite, hein. Je vais déjà commencer à utiliser un petit peu mes stocks. Et oui, par la suite, je testerai la Cléopâtre, mais il y en a beaucoup qui, sur les vidéos, j'ai vu que vous le diluez avec un peu d'eau. Donc, et puis bah forcément, ça dure plus longtemps. Donc oui, par la suite, j'achèterai, je pense, sûrement la Cléopâtre pour tester. Voilà, et ben... N'hésitez pas à me laisser un petit message. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit like fait toujours super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.